On poursuit toujours sur We Do Biz, toujours au Salon des entrepreneurs de Paris avec une invitée de marque. Et oui, Agnès Pannier-Runacher est avec nous aujourd'hui. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances est à nos côtés pour pitcher. Agnès, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, un pitch un peu particulier. Un pitch en dessin. Vous avez un projet, pas qu'un pour la France. On va tâcher de le deviner. Alors c'est très cruel parce que je ne suis pas une grande manuelle. Tenez, on vous donne une couleur inédite, le vert, une couleur de désespoir qui n'a jamais été utilisée jusqu'à aujourd'hui. C'est parti, la France. Ou un très beau, un petit t-shirt sinon. Ça se passe en Bretagne, c'est une usine. Et il y a des usines partout en France. Si vous avez des idées dans le public, n'hésitez pas. Vous pouvez jouer. Alors, il y a 3 usines en Bretagne, 4 dans le Nord, ou peut-être qu'on va en faire 4 fois plus, un peu partout. L'industrie, on me dit l'industrie dans le public. Et la croissance. Vous pouvez nous dire si on est chaud ou si on est froid. Non, mais bien. Et on part à l'export. Madame la ministre, pour qu'on arrive sur le podium de tête de l'Europe, voire du monde, j'essaye de deviner, mais je pense que je suis plutôt bon. On est pas mal. Bravo. Pour une fois qu'on comprend les dessins. Alors, avec des mots, ça donne quoi ce projet pour la France ? Le projet pour la France, c'est de travailler à l'industrialisation du pays, d'aller plus loin. On a aujourd'hui 12% d'industrie en France, dans notre richesse. Les Allemands en ont 23% et on pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux. La French Tech a montré qu'elle était capable de faire un bond en quelques années. Et maintenant, c'est le tour de la French Fab. On est là pour ça. D'abord parce que les emplois industriels, ils sont présents sur tout le territoire. Ils sont en moyenne plutôt mieux payés que la moyenne des emplois français. Ils sont plus durables. Ils permettent de définir les solutions de la transition numérique. Ils permettent de définir les solutions de la transition écologique et économique. Donc ce sont des emplois au service de la société, au service des Français. Et pour les jeunes, c'est des formidables opportunités de se développer, de découvrir le monde, d'apporter des solutions et de construire une société plus belle. Et pour toutes ces raisons, il faut réindustrialiser le pays. Vous parlez de construire la société, c'est ce qu'on est censé faire tous ensemble avec ce grand débat national qui s'est ouvert. Quelle place doivent jouer les entrepreneurs qui ont une place dans la société, qui ont une responsabilité ? Les entrepreneurs, de mon point de vue, doivent prendre leur part de voix dans ce grand débat national. C'est très important qu'on les entende. On a d'ailleurs vu qu'elles le prenaient, mais qu'elles ne se sentaient pas toujours légitimes à prendre la parole. Et je pense qu'au contraire, elles sont très légitimes, elles sont au plus près des territoires, elles sont au plus près des gens. C'est elles qui créent de la richesse, c'est elles qui créent des emplois, c'est elles qui vont imaginer les solutions de demain. Vous en êtes un exemple, c'est définir de nouveaux usages, définir de nouvelles solutions, avoir plein d'idées, d'ébullition. Ça doit être partagé. C'est ce positif-là qui doit aussi être partagé. Et puis, il y a une responsabilité des entreprises dans leur manière d'exercer leur activité. Je pense que beaucoup d'entreprises sont engagées sociétalement, socialement, environnementalement. Ça n'est pas suffisamment su. Il y a beaucoup de caricatures autour du monde de l'entreprise. C'est regrettable. Hier, au Sénat, j'ai défendu un amendement qui visait justement à créer une raison d'être dans l'objet social des entreprises. Je crois que ça vous parle. Beaucoup de sociétés issues des startups, ça leur parle d'avoir un massive transformation purpose. On parle d'entrepreneurs for impact, de tech for good. Exactement. Il y a beaucoup de plus en plus d'entreprises. Et je crois qu'on doit être fier de ça et fier de montrer que être entrepreneur, c'est aussi être partie prenante d'un projet sociétal et citoyen. Il y a eu 691 000 créations d'entreprises, je crois, en 2018 en France et plus 100 000 par rapport à 2017. Comment le gouvernement compte poursuivre cette belle dynamique, sachant que la France est quand même un peu en retrait par rapport aux autres pays européens dans la création d'entreprises ? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le faire savoir et donner envie. Et ça, c'est continuer à faire briller les yeux des jeunes en leur disant qu'ils ont leur chance à saisir et qu'ils peuvent créer leur entreprise. Ils ont le droit d'échouer, c'est pas un problème, au contraire, ils sortiront plus grands. Ça me fait penser à ce que dit Nelson Mandela, soit j'apprends, soit je gagne.
Et la deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement accompagner les différentes étapes de croissance des entreprises. On sait qu'on est très bon au démarrage en France. Par contre, quand il faut industrialiser, quand il faut mettre du capital pour créer les premières lignes de production, notamment dans la deep tech, là, ça devient plus difficile. Il y a beaucoup de projets qui restent à l'étape de business plan. Exactement. Donc, il faut solutions. pousser ça, il faut pousser le scale-up, pousser la croissance. Et c'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, on a lancé un certain nombre de fonds et de dispositifs d'accompagnement pour faire de la petite entreprise la super méga entreprise. Pour finir, Madame la Ministre, je vous propose le même jeu qu'on a proposé à Emmanuel Macron, les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs. Quel message d'amour avez-vous à leur adresser? Peut-être aux dirigeants et aussi aux futurs dirigeants, parce qu'ils sont plus nombreux ici que les dirigeants au sein du Palais des Congrès. Moi, le message d'amour que j'ai à leur donner, c'est que je suis fière d'eux. Je suis fière des risques qu'ils prennent. Je suis fière des solutions qu'ils inventent. Je suis fière de la façon dont ils conquièrent leur territoire et le monde entier. Je suis fière de la façon dont ils permettent aussi à des gens de travailler, à des jeunes de travailler, peut-être d'avoir leur premier emploi, peut-être de les faire grandir. Et je crois qu'ils doivent savoir qu'on est, en tout cas au niveau du gouvernement, totalement derrière eux. Comme sur We Do Biz, comme au Salon des entrepreneurs. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Et à tout de suite.